Bonjour. Merci beaucoup pour cette interview. Écoute, c'est un plaisir voilà, de pouvoir te poser quelques questions et là ici pour ce passage à Paris. Le plaisir est pour moi, merci. Donc je voulais te demander, Georges, comment tu te sens là maintenant suite à ton combat il y a 2 semaines? Je me sens très bien, je me sens soulagé d'avoir réussi à faire mon retour comme je l'ai fait. Par contre, je suis ici à l'entraînement, j'ai recommencé et puis pour moi c'est important de garder la forme. D'accord. Il y a j'ai une petite question un peu curieuse. Je voulais savoir si tu avais des rituels avant un combat. Est-ce que tu as, des choses que tu as l'habitude de faire, que tu aimes bien faire? Et est-ce que tu as des objets fétiches par exemple? Il y a un truc que je fais à chaque fois, c'est que je fais une prière pour me. Je demande de me protéger moi et protéger aussi mon adversaire pour pas qu'il y ait aucune blessure sérieuse qui arrive durant le combat. D'accord. T'as pas un objet fétiche, quelque chose qu'on t'aurait remis ou quelque chose auquel tu tiens ou, Parce que par exemple, tu vois, on voit que Il y a, il y a- il y a- il y a- il y a un bandeau. Ça, c'est parce que mon entraîneur de karaté m'avait donné un bandeau avant sa mort. D'accord. Et bon, je pense, depuis mon premier combat, je porte quelque chose sur ma tête. Depuis ce temps-là, ça va très bien. Donc, j'essaie de continuer sur la même voie. Et alors, qu'est-ce qui est écrit en fait en kanji sur ce bandeau? Ça dépend, c'est pas toujours le même bandeau. Souvent, c'est Fighting Spirit, c'est l'esprit du combattant. Plusieurs choses sont écrites, honneur et force et honneur. D'accord. Les mots-clés souvent que les samouraïs utilisent. Et celui que tu as sur ton cœur? Ça veut dire Jiu-Jitsu, c'est l'art de la souplesse, l'art d'être doux. Ça signifie que je peux être très doux, très gentil, mais je peux être aussi très dur et très violent dans les combats. Quel est ton meilleur souvenir dans l'octogone, Georges? Un de mes très bons souvenirs, en fait, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était mon dernier combat contre Carlos Condit. Ouais. Quand j'ai gagné, quand j'ai eu ma victoire, je me suis levé debout, j'ai serré la main, puis je me suis senti libéré. J'avais beaucoup de pression sur mes épaules. Bien sûr. Non, c'était un très très beau combat, vraiment. Je crois qu'il a fait l'unanimité. Ton combat, c'est sûrement le combat de l'année. On va voir. Il y a eu d'autres très bons combats aussi. Mais en tout cas, l'ambiance était là, c'était super, vraiment, on s'est régalé. Moi, j'étais à Montréal donc, pour le reportage, c'était fantastique. Je veux dire, le public français donc, qui a pu te voir combattre, vraiment, il n'y a eu que des bons retours. Tout le monde est content de voir ton retour à la compétition et voilà, et un retour triomphant, donc c'est vraiment formidable. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai pu voir, Georges, que étant jeune, tu jouais aux échecs. Oui. Je voulais savoir si tu avais toujours le temps de pouvoir y jouer, si de temps en temps tu te faisais une petite partie d'échecs, par exemple dans l'avion ou avec des amis. J'aime jouer aux échecs avec les gens qui savent jouer. D'accord. C'est pas parce que j'ai la grosse tête, mais quand tu joues avec quelqu'un qui ne connaît pas très bien les subtilités des échecs, j'ai pas autant de plaisir. J'aime jouer avec quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Ouais. J'aime bien. Mais je suis quand même un bon joueur. J'étais meilleur avant parce que je compétitionnais. Ouais. Mais maintenant, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Et puis, j'aime toujours jouer quelquefois, une fois de temps en temps. Et est-ce que justement les échecs, cet aspect stratégique, est-ce que tu penses que ça t'est utile dans le combat par exemple de pouvoir Oui et non. anticiper des situations vraiment. Est-ce que ça forge on va dire un esprit en fait? Ça peut forger un esprit tactique, mais bon, les combats c'est très différent des échecs. Ça se ressemble beaucoup dans certains points, mais dans d'autres c'est très différent. Les échecs c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est pour faire passer le temps et puis bon, des fois je rigole avec mes amis qui savent pas très bien jouer. Bon, je les prends, je joue une partie avec eux et je les bats avec 5-6 coups. Ça fait rire tout le monde, mais j'aime bien jouer aux échecs avec quelqu'un qui sait jouer, que je ne vais pas pouvoir battre en 5-6 coups. Ça, je vais avoir beaucoup de plaisir. Il n'y a pas besoin d'être un excellent joueur parce que je ne suis pas un excellent joueur d'échecs. Je suis bon, mais je ne suis pas excellent. Mais quelqu'un qui sait quand même bien jouer, j'aime bien me mesurer à ce genre de personne. Ok, là aussi, donc j'ai pu voir là, récemment sur Facebook une vidéo publiée par Jean-Claude Van Damme, donc te félicitant pour ta victoire. On y voit donc t'entraîner avec lui. Je voulais savoir si tu en avais retenu des enseignements de sa visite, Oui. si tu avais donné des conseils. Oui, Jean-Claude m'a aidé dans beaucoup de choses.
il m'a fait réaliser aussi que je faisais des exercices aussi qui étaient mauvais, des exercices qui étaient mauvais aussi pour mon corps. Ouais. La façon que j'étirais mes jambes. Et puis, il est venu aussi avec son ami Fred, qui est un ostéopathe, un Belge. Et puis, ils m'ont appris beaucoup de choses sur, en fait, sur l'anatomie humaine, sur le corps humain, la façon que je dois m'étirer pour avoir gagné de la flexibilité dans mes hanches, parce que j'avais les hanches très, très tight. Ok. Et, Donc, vraiment serré, quoi. ça m'a beaucoup aidé, non seulement pour mes coups-pieds, mais aussi pour mon jiu-jitsu au sol. Ouais. Ça m'a aidé à assouplir mes hanches. D'accord. Est-ce que tu penses un jour en combat reproduire son hélicoptère kick? Son célèbre coup Peut-être, mais il y a vraiment que Jean-Claude Van Damme qui est capable de le faire. C'est déposé, comme c'est Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment le meilleur dans ce coup de pied. Dans l'émission Tout le monde en parle, donc, qui est passée il n'y a pas très longtemps au Canada, donc tu expliquais que tu connais Sylvester Stallone, Ouais. que tu as reçu un coup de fil d'Arnold Schwarzenegger. Oui, Jean-Claude Van Damme est venu te voir donc, à Montréal. exactement. Mes trois idoles de jeunesse. Maintenant, je peux mourir en paix. Et du coup, ma question est, justement, ces trois personnes-là se retrouvent dans un film, donc Expandables. Est-ce que tu aurais le plaisir de pouvoir jouer, par exemple, dans le troisième numéro d'Expandables, par exemple? Je risque, si jamais une chose pareille se produit, je risque de mourir d'une crise cardiaque. Alors, je suis peut-être pas prêt pour ce genre de choses. Ça risque d'être trop pour moi. Je ne sais pas si je vais être capable de la prendre. Je risque d'être littéralement de mourir d'une crise cardiaque. C'est trop. Et le cinéma en tant que tel, c'est quelque chose qui t'intéresse, le 7e art? Oui, mais maintenant, je me concentre sur ma carrière en tant qu'athlète. J'aime bien faire une chose à la fois, mais le faire à fond, le faire bien à 100%. D'accord. Et pour le moment, je suis dédié à être le meilleur combattant de la planète. C'est mon but ultime et je travaille fort pour y arriver. D'accord. Est-ce que tu as des projets extrasportifs qui te tiennent à cœur, que tu pourrais donc, nous expliquer? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup faire aider les autres. Comme par exemple, moi, je mets beaucoup l'accent sur les jeunes, souvent sur les délinquants ou les jeunes. Je crois que si on aide les jeunes, on aide un petit peu le monde de demain et puis on aide le futur. Et puis j'aime beaucoup aider souvent les jeunes, soit que ce soit pour, par exemple, des gens qui sont victimes d'intimidation à l'école ou des jeunes qui sont pauvres ou peu importe la cause, j'aime beaucoup aider les jeunes. Je crois que c'est important pour moi. Ça me tient à cœur. D'accord. Georges, tu es l'un des combattants préférés des Français, si ce n'est le préféré. C'est gentil, merci. Tu as fait la une donc, du magazine L'Équipe, là, il y a peu de temps. J'ai entendu parler, mais j'ai pas vu le magazine encore. Tu ne l'as pas encore vu? Ouais, je ne l'ai pas vu. Alors, j'espère qu'ils ont dit des bonnes choses, parce que je sais qu'en France, le sport est illégal. Alors du coup, ma question est, est-ce que tu te vois combattre dans les années à venir à Paris? J'adorerais. J'ai déjà même dit à Lorenzo Fertitta, le patron du UFC, que si jamais l'UFC venait à Paris, j'aimerais être de la carte. Et puis il m'a fait bien comprendre qu'il serait d'accord à me mettre un combat à Paris le jour venu. D'accord, ça c'est une très bonne nouvelle. Écoute, un dernier mot, est-ce que tu aurais un dernier mot pour ton public français, le public qui te soutient? Bien sûr, je tiens à remercier le public français pour le support qui m'a été donné. Et je viens de faire mon retour dans l'Octogone et je vais revenir très bientôt pour un prochain combat. Restez attentifs, il y a des choses qui s'en viennent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Super, merci beaucoup Georges pour le temps que tu nous as accordé. Des grosses nouvelles, des grosses nouvelles et des bonnes nouvelles qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Ah, attention, ouais, à suivre. Merci beaucoup Georges donc, pour cette interview pour globemma.com. Merci. Puis, écoute, voilà, tu seras toujours le bienvenu en France et voilà, on continuera toujours de te soutenir dans ta carrière. Merci beaucoup. Merci.